Merci de l'applaudir. Le générique se dérouler et je vais poser la première question avant de vous laisser la parole. C'est vous qui allez pouvoir dialoguer avec le réalisateur du film pour lui demander comment est née l'idée de cette histoire si fantastique dans tous les sens du terme. Plutôt de l'adaptation peut-être. Bonsoir. なんかまだタイトルがあるみたいなのでなかなか話し出しづらいんですが、そうですね、これは原作があるものです。僕の全くオリジナルのストーリーではありません。原作はとても複雑で一言ではちょっと言えないような物語だったのですが、読んで、一番、強く興味を持ったのは人の意識の中に入っていったら、その先に忘れていた自分自身の過去の記憶がそこにあったという、この発想がすごく面白くて描かしたいと思いました。Bonsoir, j'ai un peu de mal à commencer à parler tant que le générique n'est pas fini, mais je vais tenter malgré tout de répondre à la question. Ce projet, à l'origine, n'est pas une idée de moi, puisque c'est mon producteur qui est venu me solliciter pour l'adaptation d'un roman original. La lecture du roman, je l'ai trouvé, à vrai dire, un petit peu complexe. Certains passages me semblaient un peu confus. Et puis, en même temps, il y avait une idée très forte, l'idée centrale de ce film, qui est que le fait de pénétrer l'esprit de quelqu'un d'autre permettait au personnage de renouer avec des pans de son propre passé qu'il avait oublié. Et cette idée-là vraiment me semblait très séduisante, et c'est pour ça que j'ai accepté d'adapter le roman à l'écran. Le générique est fini. Alors, je continue, est-ce que certains... Ah ben écoutez, parfait, c'était le premier. On va couper le micro. Donc, bonjour et merci pour ce film d'abord. Quand on voit le film, on ne peut pas s'empêcher de faire un parallèle avec Inception. Est-ce que ça vous a inspiré dans la mise en scène des rêves ou de la mise en scène en général? もちろんインセプションは見ていましたし、結構気にしました。ちょっと似ている話だなと思いました。しかしこういう物語、つまり前半ずっとある設定を映画で見せておいて、後半のどこかから実はそれは主人公の意識の中だった、あるいは夢の中だった、妄想だった、途中で大きくその設定が変わる、現実は全然違っていたという、こういう構造を持った作品というのは、多分映画の昔から存在していると思いますので、インセプションはもう近年のその代表作ですけども、そんなにこれは特殊なことではない、これは映画の一つの昔からあるジャンルなのだと思って作っておりました。J'ai évidemment vu Inception, qui est le film, on va dire, le plus représentatif de ce genre de film ces dernières années.
à savoir que la première partie du film, tout ce qui s'y passe est en réalité ce qui se passe dans les fantasmes ou dans l'esprit du personnage, et il y a un twist au milieu du film, et on ne s'en rend compte évidemment qu'à ce moment-là, en même temps finalement que le personnage, on le réalise. Et ce genre de film, il me semble, a toujours existé dans l'histoire du cinéma. Inception est l'exemple le plus récent peut-être, mais il y en a eu d'autres avant. Et je me suis vraiment inspirée de tous ces films en même temps, on va dire, pour en arriver à celui-là. Alors, voilà, merci. Bonsoir, merci beaucoup pour ce film. Le film aborde la réalité virtuelle et j'aimerais savoir si vous êtes inspiré du monde du jeu vidéo qui est à peu près la même thématique du fantastique qui apparaît dans le monde réel. Voilà, merci. この映画を撮るときに、ビデオゲームを意識しながら撮ったということはありません。そこまでです。Avant toute chose, je peux clairement dire que les jeux vidéo ne m'ont pas du tout inspiré pour le film. しかし、僕は熱狂的なビデオゲームのファンで、もう何十年もやり続けています。一時はビデオゲームの雑誌にゲーム評論、クリティックまで書いていたぐらい、マニアなので、知らず知らず無意識のうちに、僕がずっとやっていたいろんなビデオゲームの影響は必ずあると思います。今日初めてそれを指摘されて今ドキッとしました。En revanche, je dois admettre que je suis moi-même un très grand amateur de jeux vidéo. Ça fait des dizaines d'années que je joue aux jeux vidéo. Et fut un temps, j'étais tellement accro, on va dire, que j'écrivais même des critiques pour un magazine de jeux vidéo. Donc j'imagine que même si consciemment je ne me suis pas inspirée de cet univers-là, tout mon imaginaire est de toute façon teinté de cette passion que j'ai. Et c'est la première fois ce soir qu'on me fait la remarque, donc j'avoue que je suis un petit peu perturbée. Bonsoir, merci pour être ici avec nous ce soir. Alors, je voulais vous demander, excusez-moi, on ne vous voit pas, si vous pouvez juste vous... Ah, ok, super. Je voulais vous demander si, vu qu'il y a des thématiques qu'on voit depuis le début de votre production dans le cinéma, comme la dissolution de la réalité et le retour de présence de la mémoire des protagonistes, et si le passage au numérique depuis l'argentique avait de quelque manière vous avait permis d'explorer ces thématiques de manière différente. Merci. Ah, それはそうですね、デジタル化で、より表現の幅は広がったと思いますが、僕はやっぱり、過去とか記憶の中とか、そういうものをよく題材にする理由は、映画はそういうものを映すことができない。映画は今目の前にある現在しか映すことができないからこそ、絶対に映らない人の心の中とか過去とか記憶、こういうものをすごく映画で表現してみたくなるという、そういう素朴な発想からこういう題材を選ぶことが多いと自分では思っています。Évidemment, le passage au numérique a facilité, on va dire, la mise en image de ces thèmes, de ces thématiques. En revanche, ce qui à l'origine m'intéresse dans ces thématiques, ce sont précisément, on va dire, parce que ce sont des thématiques que le cinéma, dans sa fonction originale, ne peut pas mettre en image, puisque que ce soit le passé ou l'inconscient ou les souvenirs, la mémoire, on va dire, le fait que la caméra ne puisse filmer que ce qui se passe devant elle au moment présent, fait qu'a priori le cinéma n'est pas tout à fait adapté
adaptés pour filmer ce genre de situation thématique, et c'est précisément ce que je trouve excitant en fait dans le fait de choisir ce genre de thème. ですから映画は映すことが映画の技法であるからこそ、絶対に映らないもの、映っていないものを観客に想像させる、あるいはそこに今あるはずのないものが一瞬姿を現す、そういう瞬間が最も映画的に、観客に強いインパクトを与えるというふうに信じています。そのために、デジタルの技術が必要であれば、それはもう僕はどんどん使って構わないと考えています。Le cinéma, c'est précisément ce qui permet, on va dire, de capter le réel, de capter l'instant présent, et du coup, c'est ce qui exclut aussi, on va dire, ce qui est en dehors du champ. Or, je trouve que ce qui est intéressant, c'est justement de réintégrer ce hors-champ à l'intérieur de l'image, soit voilà parce que quelque chose qui n'est pas supposé être là dans l'instant présent fait une apparition furtive, par exemple. En tout cas, si le numérique peut me permettre de faire intervenir plus facilement ce genre d'effet, évidemment, j'y ai recours sans problème. Bonsoir. Moi, j'avais plus une question sur la conception un peu de cet univers de l'inconscient. Donc voilà, ici, l'inconscient dans le film est celui d'un personnage en particulier, chargé de ses symboles à lui. Je voulais savoir quelle était la part de votre imaginaire que vous aviez versé dans cette formation d'un univers inconscient, quels étaient vos symboles, la part peut-être de vos rêves à vous, dans quelle mesure vous aviez versé vraiment une part personnelle dans cet univers qui est très visuel. 僕自身もですか、あまりこの映画に、まさに本当自分自身の記憶とか自分自身の意識の中にあるものを意図的に取り入れたというつもりはありません。無意識に、さっきのビデオゲームではないですけど、無意識に入っていたらそれは僕にはわからないんですけども、意図的に取り入れたつもりは多分ないと思います。À vrai dire, je suis un peu embarrassée par la question parce que si j'ai introduit dans le film des choses qui appartiennent à mon inconscient, c'est forcément de façon inconsciente, donc je ne saurais pas les nommer. Voilà, c'est pareil pour le passé. C'est évidemment, comme je le disais tout à l'heure, par exemple, cet imaginaire autour du jeu vidéo a été sollicité à mon insu, donc il se peut tout à fait qu'il y ait des éléments de moi-même qui aient été intégrés dans le film, mais je n'en ai pas conscience. ただ、一つだけ言えるとしたら、これは原作にも書かれていたのですが、最後に出てくる首のナリウですね、プレショスハーブスは原作にも出てくるんですが、原作では本当にシンボリックに小さな人形で出てきたり、遠くの海にちらっと影だけが見える、そのような表現しかしてありませんでした。ほんの1行2行書かれてあっただけなんですが、僕はこれこそ描くべきものだ、これこそ最後に本当に目の前に登場させるべきものだ、見えるものとして描くべきものだと強く思いました。それで最後にご覧になったように本当にその首なりが出てきて主人公と前に立ちはだかる、そういう作りになっています。これはプロデューサーはそれは危険なんじゃないか、お金がかかるんじゃないか、技術が足りないんじゃないか、いろいろそういう不安は言ったんですけども、僕はいや、これをやるのはこの映画の最大の僕の目的だと強く言って押し切ってやらせてもらいました。これはもう僕の欲望から出たことです。En revanche, il y a peut-être un élément auquel je tenais beaucoup, un élément pour lequel je me suis battue, y compris avec mon producteur. C'est peut-être la seule liberté vraiment en termes de narration que j'ai prise avec le roman original, c'est l'apparition du plésiosaure, puisque dans le roman il n'est évoqué vraiment que sous une forme symbolique, c'est-à-dire soit sous la forme d'une petite figurine dans le décor, ou alors on aperçoit son ombre loin dans la mer. Mais la créature en tant que telle n'apparaît pas vraiment. Alors moi je tenais vraiment à ce que le film
soit enfin clos sur cette apparition et sur cette confrontation entre le personnage principal et ce dinosaure. Et du coup, mon producteur a beaucoup freiné des cas de fer. Il avait peur que ce soit risqué, que ça coûte trop d'argent, qu'on n'ait pas la technologie pour le faire suffisamment bien. Mais voilà, c'est une idée à laquelle je tenais beaucoup, et donc c'est peut-être le plus gros élément finalement, celui qui me ressemble le plus dans le film. Allez-y. À côté, vous avez le micro. Oui, je voulais d'abord vous féliciter pour ce film magnifique qui remue des tas de choses dans nos mémoires. Et je voulais aussi vous demander si vous avez vu un film de Wim Wenders autrefois, mais je ne me rappelle pas le titre, je n'ai pas de mémoire. C'est un film qui parlait de rêves que quelqu'un voit à travers un masque, à travers des lunettes spéciales. Et ce sont des rêves tout en couleur. Est-ce que vous l'avez vu? Je trouve que ça m'a fait un peu penser à ça. C'est un film, je crois, avec Jusqu'au bout du monde. C'est Voilà. ça. Absolument. Merci. もちろん、ウェンディ・ダースの作品は全部見ております。世界のいや、そんな映画のタイトルがこれ出てくるというのはすごくびっくりして、大変光栄です。ベンダース、本当にファンで、尊敬する監督の一人で、本当にありがとうございます。J'ai vu le film, j'ai effectivement vu Jusqu'au bout du monde. J'aime beaucoup le cinéma de Wim Wenders, donc je suis très honorée que vous l'évoquiez, que vous évoquiez son nom après avoir vu mon film, parce que je suis vraiment un grand fan de cinéaste. Alors, juste au centre. Bonsoir. J'ai une question concernant la fin du film. Donc, je voudrais justement revenir sur l'apparition du plésiosaure. Est-ce que vous ne trouvez pas un peu simple que le plésiosaure soit chassé par le fait que la Hatsumi donne le pendentif? Et est-ce que c'est pas quelque part un peu incompatible avec le fait que le jeune homme soit prisonnier de sa propre culpabilité, que ce soit Hatsumi qui le libère en quelque sorte? Ou alors, est-ce qu'il faut interpréter ceci comme le fait que Borio, le jeune homme décédé par noyade, communique en fait par-delà le royaume des morts avec le jeune homme dans le coma, et que donc par le biais ensuite de la machine, il puisse communiquer avec Hatsumi, et que donc elle puisse lui faire comprendre qu'ils doivent lâcher prise. Je suis très flattée que vous ayez réfléchi aussi profondément au sens de ce film et à son interprétation. Je pense que vous êtes allé même plus loin que là où moi je suis allée. いろんな解釈が可能だと思いますが、僕は最後は、この映画に分かりやすい希望を与えたかった。で、若い男と女が主人公です。そしてこれは一方で、間違いなく二人の愛の物語です。ですからこれは理屈ではなく、最後にやはり強い愛が勝利する。ペンダントはそのきっかけに過ぎません。絶対に彼を救いたい、という厚みの思いが、男光一をその深いトラウマから解放した。全ては愛が起こした奇跡だと思っていただければ、それが一番嬉しい。とても一番嬉しい解釈です。Je pense qu'il y a énormément d'interprétations possibles à ce film. La mienne est beaucoup plus simpliste que la vôtre. Pour moi, c'est avant tout l'histoire d'un jeune homme et d'une jeune femme qui s'aiment. C'est donc une histoire d'amour.
Je pense que le sentiment d'Atsumi, le cœur d'Atsumi est entièrement dévoué à Koichi et que ce geste qu'elle fait est vraiment un geste de libération parce qu'elle ne souhaite que ça, le sauver lui. J'avais envie que ce film se termine sur un espoir très vif, très brillant, et voilà, ils incarnent ça. En fait, pour moi, c'est vraiment une fin très simple, c'est-à-dire que l'amour finalement finit par vaincre, et c'est peut-être trop simple, mais en tout cas, c'est la fin que voilà, moi j'ai souhaitée. Bonsoir. Je voulais déjà vous dire que j'admire beaucoup votre œuvre qui me semble très importante et cohérente dans le cinéma contemporain. J'avais une question un peu particulière qui ne concerne pas seulement ce film que nous venons de voir, mais également des œuvres comme Jellyfish ou Kairo ou Pure, par exemple. Vos héros, les protagonistes, sont souvent très jeunes, très beaux et très asexués également. Et il me semble, on observe souvent des rapports de couple presque un peu désincarnés. En dehors des films où Koji Yakusho incarne des personnages qui au contraire ont, je crois, un rapport plus violent aux femmes. Je voulais savoir si c'était un choix, si c'était conscient de votre part, et si c'est le cas, ce que ça signifiait. Est-ce que c'était une métaphore du couple ou de la société japonaise? ありがとうございます。僕の映画をいろいろ見ていただいて、おっしゃる通り、僕は時々、本当に若い人たちを主人公にした映画を撮りたくなります。それはカイロであり、ジェリーフィッシュであり、そしてこのリアルでもあります。ですからそういう映画は、若い、今の自分自身ではなくて、若い人たちは、日本の若い人たちは、こんなので、こういう人間なんじゃないかという僕の分析、そして、こうあってほしいという希望、いろんなものがそこに託されている、そんな作品にどれもなっているように、自分では思っています。Je voulais vous remercier avant toute chose d'avoir vu tous ces films. Et il m'arrive une fois de temps en temps, effectivement, d'avoir envie de tourner des films avec de très jeunes personnages, de très jeunes héros, on va dire. C'est le cas de Kairo, c'était le cas de Jellyfish et c'est le cas de celui-ci, Real. On peut évidemment dire que les personnages que je choisis dans ces cas-là sont l'incarnation de l'image que j'ai moi, des jeunes japonais, des jeunes japonaises d'aujourd'hui. Donc il y a forcément une part d'interprétation personnelle qui transparaît à travers ces personnages. ですから、日本の今若い人たちはこうだという冷静な分析とはちょっと違うと思います。僕の完全に主観的に僕の周りにいる若い人たちはこんな感じだな、こうなってほしいな、多分こんな悩みを抱えているんだなという本当にプライベートな若い人たちへの僕の思いがここに込められていると思っていてください。一方で役所広司さんは僕と全く同じ年齢なので、役所広司さんが出てくる映画はこれはどこか若い人とは全然違う作品ごとにだんだん年を取っていってだんだん未来がなくなっていっている情けない中年男、それが出てくる映画は役所広司さんで、それは若者ではない、なんとなく僕自身が僕は反映している映画になっているのかな、自分では思っています。Évidemment, ce n'est pas une analyse froide des jeunes japonais ou de la jeune génération japonaise. C'est vraiment un point de vue très personnel. C'est ma propre opinion sur ce que j'imagine que sont les jeunes gens autour de moi, ce que j'aimerais qu'ils deviennent, quels sont éventuellement les tracas, les soucis qu'ils portent. Voilà, ça se limite vraiment à ma propre interprétation et il faut que ce soit comme ça que vous le receviez aussi. Quant à Koji Yakusho, il se trouve que c'est un acteur qui a exactement le même âge que moi, donc au gré des films, il vieillit, il se transforme en un homme qui a de moins en moins d'avenir, qui est parfois un peu ridicule ou minable. C'est peut-être aussi, voilà, finalement le personnage qui reflète le mieux ce que moi je deviens aussi au fur et à mesure.
Bonsoir. Alors j'ai deux petites questions. La première, c'est concernant la scène où le héros voit la marque sur sa main et se lave les mains. Est-ce qu'il y a un rapport avec Macbeth et notamment la scène le meneur de la tâche où Lady Macbeth à la fin de la pièce devient un peu folle et voit du sang sur ses mains qui n'arrive pas à partir malgré le fait qu'elle se lave et se lave et se lave les mains. Et après, on va répondre à la première question. Oui.その通りですと胸を張って言いたいところですが、初めてそのように指摘されて、ちょっと戸惑っています。そんなものすごいものを取り隠されて大変光栄です。シェイクスピアは好きで、ちょこちょこ読んでいますが、まさかマクベスと比較されるとは思いませんでした。次からそうなんだとちゃんと正々堂々と答えるようにしておきます。Alors j'adorerais vous répondre très fièrement et pouvoir assumer de dire que tout à fait c'est une référence à Macbeth. Il se trouve que non, je n'y avais pas pensé. En revanche, je suis très honorée que vous me compariez à un auteur aussi illustre que Shakespeare et particulièrement à Macbeth. Donc voilà, désormais, je dirais que je me suis inspirée de Macbeth. Merci. Et très rapidement, la deuxième question. Vous avez parlé de l'histoire d'amour entre les deux héros. Est-ce que c'est pour ça que vous avez opté pour ce traitement et pas pour un traitement un peu plus sombre ou plus horrifique comme on a pu voir dans Cure par exemple?それは大きいと思いますが、ホラー的な、これは少なくともジャンルとしてのホラー映画とは全く違うと考えていたので、ところどころ、怖いような要素はあるのですが、僕としてはなるべくあまり怖くないように、あまり怖くしすぎるとこれホラー映画というふうにそういうジャンルに入れられてしまうので、そうではない、という、むしろというふうに自分ではホラーをなるべくホラー的なところはなくすように心がけて、作ったつもりです。それでもいくつかのところは知らないうちにちょっとやりすぎてしまったのか、ちょっとホラー的な要素が立ちすぎてしまったのかなという反省もあります。ですからこれホラーなのかホラーじゃないのか、前半少し戸惑われたかもしれません。それはちょっと僕がやりすぎたからです。決してホラーではない。ですからそんな要素はだから狙ってはいないというのが僕の姿勢でした。Je pense bien sûr que le thème du film et l'histoire du film ont orienté, on va dire, la couleur qu'a pris le film en définitive. Je ne voulais surtout pas faire un film d'horreur. Il se peut qu'on en ait un peu l'impression, parce que surtout dans la première partie, il y a quand même beaucoup d'éléments qui sont assez horrifiques, du moins un peu terrifiants. Et je me suis dit que j'en avais peut-être fait un peu trop, justement, parce que je voulais surtout pas qu'en termes de genre, le film soit catalogué comme étant un film d'horreur. Donc, à vrai dire, je reviens un peu justement sur le film et je me dis que peut-être je suis allée un peu trop loin à certains niveaux. Vous voulez conclure? C'est vous qui avez posé la première question. Vous pouvez poser la dernière. On va vous passer le micro pour vraiment la dernière question. En fait, c'était surtout pour savoir quel était l'artiste qui avait réalisé tous les desserts du film.これは全く無名な方で、ごめんなさい、今ね、名前忘れてしまった。アーティストとも言えないアーティストになりたい。でもまだ、ほとんどちゃんと売れた漫画を描いたことのない
何本か書いたらしいんですけど、全然売れてないという方にお願いした漫画です。À vrai dire, c'est encore totalement un inconnu, à tel point que je n'arrive pas à me souvenir de son nom et j'en suis désolée. Il semblerait qu'il ait déjà écrit un certain nombre de mangas en son nom, mais qui n'ont pas de succès du tout et qui ne se vendent pas du tout. Mais en tout cas, c'est à lui que j'ai demandé d'écrire les dessins pour ce film. ただ一つその方に、この漫画を真似してほしいとふうに依頼した別な漫画があります。それは今非常に日本で人気がある漫画で僕もずっと読んでいます。まだ連載が続いていますが、その方はあまりに忙しくて、この映画に依頼をすることができなかったんですが、その漫画はフランスでは多分まだ出てないと思うんですけれども、日本語で「アイアムアヒーロー」という、一種ゾンビ漫画ですね。非常にリアルなタッチで人間の死体などがたくさん出てくる、犯罪ものの漫画ではないんですけど、いわゆるゾンビものの漫画で僕は大好きで、ものすごくリアルに人間人体とか街とかを描いていく。この「アイアムアヒーロー」この漫画を真似てくれと。その無名の方に言ってオーダーしました。Par contre, j'ai demandé à cet artiste encore inconnu de s'inspirer d'un autre manga qui en japonais s'intitule I'm a Hero. C'est un manga de zombies. Alors je ne sais pas si c'est déjà paru en France, mais en tout cas au Japon, la série est encore en cours. Et c'est un manga que j'ai moi-même lu, que j'ai énormément apprécié. Et je voulais initialement demander à l'auteur de ce manga, dont j'ai à nouveau oublié le nom, de travailler sur mon film, mais il est beaucoup trop occupé, beaucoup trop sollicité, donc ça n'a pas pu se faire. C'est pour ça que j'ai demandé au dessinateur qui a concrètement travaillé sur ce film aussi, de s'inspirer de ce manga, qui est un manga donc de zombies extrêmement réaliste, qui dépeint justement avec un coup de crayon très réaliste, que ce soit les cadavres humains ou les paysages de ville, etc. Et ça a été la source d'inspiration pour le manga qui est dans le film. Et pour répondre à cette question, I Am a Hero est publié en France. Il ne sait pas. Parfait. Bon. Je peux poser juste. Alors, allez-y, parce que tout a une fin. Ouais, allez-y. Bonsoir. Je voulais juste savoir, la ville qui est détruite dans le film existe vraiment avec la grande roue?はい、これは僕に相談します。あれはあんなものすごい、場所にする予定は全くなかったのですが、どっかもっと小さなところでよかったんですが、いろいろ探していくと、それこそ多分皆さんご存知の、福島というところにより少し東京に近いところなんですが、地震と津波で破壊された巨大な工場があって、それはもう本当にその前に立っただけで息を飲むようなものすごい場所でした。で、ここだ、ここを撮影したいという思いが強く湧き上がって、最初思っていたよりもずっと広大な広い凄まじい廃墟になりました。あれは本当にそういうことで今存在している場所です。Le lieu existe effectivement, c'est un site qui a dépassé toutes les attentes que j'avais en fait pour tourner cette séquence. Je cherchais une ruine effectivement, mais je me serais contentée de beaucoup plus petit en termes d'échelle. Et il se trouve qu'en faisant des recherches, on est tombé sur ce site qui se situe un peu au sud de Fukushima, c'est-à-dire un peu plus vers Tokyo. Vous avez sûrement entendu parler de cette catastrophe. Et en fait, le site est une ancienne usine qui a été détruite après le tsunami, enfin à cause du tsunami, et qui est restée en l'état. Et quand on est tombé sur ce site, on s'est vraiment dit, enfin je me suis dit que je voulais absolument filmer cet endroit, et c'est comme ça qu'on l'a choisi. Parfait. Bien, écoutez, merci beaucoup pour la qualité de vos questions et vos références. Merci pour la traduction. Et merci à vous. C'était aussi pour